me envoyé une lettre et un mail au ministre des Sports, et pour expliquer tout un problème qui nous club Magic Para Sports Club fait face à la fédération, et c'est ça là il comporte tout un problème qui les athlètes, tout un athlète qui avant et présent qui fait face, et finalement jamais me recevoir une réponse du mail et de la lettre, et quand il y a une fonction pour nous cash prize, c'est là qu'il me trouve monsieur le ministre, et qui moi et qu'un athlète, Anaïs Angeline, il a levé pour expliquer nous un problème qui est là. La première question qu'il me posait, c'était que est-ce qu'il est capable de recevoir nous dans ce bureau. Il m'explique pour quelle raison et quand est-ce qu'il est capable de recevoir nous. Le mot exact c'était est-ce qu'il est capable de recevoir nous dans ce bureau la semaine prochaine, si possible, parce que nous avons 2 semaines pour aller à Dubaï, et nous devons trouver une solution pour nos problèmes qui nous avons, pour nous capables de participer à cette compétition-là bien, correctement, ne pas affecter psychologiquement ni physiquement. Et ce PS, c'est passé, j'ai dit te payer dans le bureau. Et par la suite, j'ai dit, vous connaissez mon paye dans le bureau. Je explique lui, je dit, ok, est-ce qu'il est capable de venir nous au stade Marie-Justin, nous entraîner de 8h30 à 4h30. Il dit, comme ça, vous connaissez mon paye dans le temps pour ça. Je suis choquée, je suis surprise et choquée à la fois. Et je me dis, vu qu'il n'est pas capable de recevoir nous, ni venir nous au stade, je peux expliquer nous un problème qui nous est là. Je explique le problème qui nous est là. Premièrement, c'était la bourse de haut niveau, qui nous athlètes en tant qui retrouvent nous au classement mondial, nous pas retrouvent nous dans la bourse de haut niveau. Et je me pose la question, mais pourquoi? Il répond moi qui, ok, il n'est pas que non, c'est ce officier ministère qui occupe ça. Je me dis, mais nous appelons 2 fois, et supposément la première fois nous partis répondre aux critères, et nous avons un critère qui nous supposait répondre, et quand nous vérifions, nous tirons là-dedans. Le club il fait le nécessaire parce que la fédération n'a pas venu non, et jusqu'à présent nous pas encore gagné high level. Il dit moi, il n'est pas que non, il n'est pas qu'à faire non pour moi au niveau de ça. C'est ce bon officier ministère qui fait ça. Je me dis, ok, vu qu'il n'est pas qu'à faire non, n'oubliez nous high level. Le deuxième problème qui nous est là, c'était que Anaïs Angeline n'est pas retrouvée sur la liste pour la compétition de Dubaï. Je m'explique que Anaïs est retrouvée classée mondialement. Elle est 17e lancée du disque et 32e 100 mètres. Et 5e africaine, je ne pas comprendre qui fait les pas retrouver lancée à la liste pour une compétition. C'est pas n'importe quelle compétition, c'est une compétition pour une qualification pour les Jeux paralympiques. Moi, je avec ma fédération, il n'est pas interféré dans un problème fédéral. Je m'explique que nos clubs puissent nous entraîner, ils font le nécessaire, ils envoient un mail et qu'ils envoient un mail à la fédération et qu'ils envoient une réponse. En tant que nous dernier recours, nous dernier la porte qui nous peut taper, s'il est capable avec nous, il répond moi, il n'est pas capable de faire non pour nous. Tout ça là, retrouve-le dans la fédération. Et ensuite, il me pose une question, il demande à Anaïs, est-ce qu'il participe au jeu des îles? Anaïs, il répond il dit non. Il prend réponse à ok, non c'est non. Je ne réponds pas à Anaïs, je m'explique, monsieur le ministre, que Anaïs Angeline, c'est une fille qui est hémiplégique. Ça veut dire qu'il y a une partie sur l'écho qui est plus lente que l'autre côté. Je m'explique, je dis Anaïs Angeline n'est pas capable, ce catégorie handicap paraît trouver dans le jeu des îles, et il n'est pas pour. Peut-être qu'il ne pas pour exister aussi, et il n'est pas capable de participer au jeu des îles. Il répond, il dit bien c'est à cause de ça, pas pour gagner high level. Je m'explique, mais monsieur le ministre, qui a fait pour la compétition de Dubaï?
et l'India, il n'y a pas fait non pour nous, nous disons avec nos fédérations. Mais réexpliquer, nos fédérations, il n'y a pas fait non pour nous, nos clubs, nous clubs pas fait non nous pouvons demander une aide. Est-ce qu'il y a trouvé une solution pour ça? Les Diamants, non, il n'y a pas fait non tout ça, un problème là, nous devons résoudre nous-mêmes et faire comme Cédric. Cédric, c'est Cédric Ravel, c'est lui le champion de Maurice, médaillé d'or des îles 2007 et 2015. Il m'a répondu, monsieur le ministre, vous connaissez Cédric, ce problème n'est pas qu'on vient grave, ce problème est qu'on petit. Quand le problème vient gros, il peut exploser et peut arriver même à faire qui a ce là. Me dit, Cédric, tu déjà venu tout auparavant pour les mêmes problèmes. Il n'a pas de même réponse et là, je me redemande encore, est-ce qu'il est capable d'aider nous? Il dit, non, il n'est pas capable d'aider nous, il n'est pas capable de faire non pour nous, il n'est pas occupé non de ça. Tout ça passe par l'officier ministère et la fédération. Je me demande encore une fois, est-ce qu'il est capable, est-ce que nous, en tant qu'athlètes, nous sommes capables de venir dans ce bureau? Il dit, non, mademoiselle, on peut dans le bureau. J'ai dit, je me demande, est-ce qu'il est capable de venir nous au stade? Il dit, non, on peut aller pour ça. Et je me demande, mais monsieur le ministre, exactement où qui vous fait? Il répond, moi, je ne vais pas faire non. Et par la suite, je me dis, où est le ministre de son papier? Si vous n'avez pas faire non, ou pas aider nous, tout passe par l'officier ministère, ça veut dire que vous n'avez pas non, où est le ministre de son papier? Et il paraît en colère, il tourne dans un groupe pour continuer pour une conversation. Et par la suite, un peu plus devant, je trouve mon président de la fédération, FISFED, et je explique le problème qui nous est là. Pareil, comment je explique monsieur le ministre, je explique le problème de high level et d'Anaïs Angéline qui paraît trop de la compétition. Il me dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas. Et je commence en colère. Déjà, je suis en colère parce que aux réponses du ministre. Et à ce moment, je avec mon président. Il dit qu'il n'est pas connu, il n'est pas comprendre qui m'a causé. Quand c'est lui, la tête de la fédération, c'est lui qui est le dernier mot à toute bonne décision. Et comment les cas pas connaissent à faire comme ça? Me poser la question, me dit, vous êtes une couillonne, vous? Est-ce que vous êtes une couillonne? Parce que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Et me pensais qu'il reprend lui, c'est ce qu'il me dit, il demande à Anaïs, est-ce qu'il t'a envie de connaître qui fait le papa à Dubaï? Et il même pas de mettre une compétition de Dubaï, il met 10 Dubaï. Et Anaïs il répond, j'ai dit oui. Et là, il dit Anaïs, tu n'as pas classifié et le temps qui te peut faire ne pas correspondre au temps de la fédération. Je me demande, mais madame, comment le gardien a fait comme ça? Parce que Anaïs, le temps qu'il peut faire actuellement et qu'il fait compétition de la sélection, il correspond à la fédération parce qu'il utilise 20 centièmes pour qualifier pour les Jeux paralympiques. Et comment ou minima c'est le temps de la fédération, comment ou les temps de la fédération les caves supérieurs qui les Jeux paralympiques, il n'est pas logique et il n'est pas balancé et il n'est même pas un répondre moi. Ensuite, je me redemande même affaires, je me dis, explique-nous qui fait. Je dis, moi, je ne pas non, moi, un athlète, je nouveau dans cette affaire-là, je comprends. Vinzwenli, quand Vinzwenli, il peut expliquer nous qui fait, nous avons un problème comme ça. Je me dis, ok, je ne peux pas pour dire plus que ça, vu qu'il n'est pas capable d'aider nous, pas capable de trouver une solution pour nous, tout le temps nous-mêmes, nous en tant qu'athlètes magiques, tout le temps c'est les mêmes athlètes qui performent, qui tout le temps retrouvent dans une situation pareille, comme pour bizarre, une compétition pour représenter Maurice. C'est tout le temps la même affaire, mais moi, je trouve qu'il nous peut une solution à ça. Vaut mieux m'arrêter cause avec vous. Donc, je tourne les deux, je aller. Sans qui me dit cause avec le ministre, avec le président de la fédération. Mon club a reçu un mail pour demander qu'ils ont une réaction à ce qui me passait. Et le club répond qu'ils n'ont pas connu, quand ils ont connu, ils ont pour répondre
je pourrais répondre à la fédération. Et 2-3 jours après, mon club, Magic 4 Bonnes, a un mail pour dire que voilà, Noémie Alphonse, une hispane. Non, le mot exact c'était que Noémie Alphonse a été mise à pied à titre conservatoire et il a même une date quand il commençait et quand il finit pour faire le média qui pour faire connaître pour faire mon club connaître après qui peut arriver. Et maintenant la question qui me pose moi c'est est-ce qu'il me suspend parce qu'il me revendique mon droit en tant qu'athlète ou parce que c'est une vengeance ou c'est une vengeance qui fait me revendique mon droit c'était parce que me pas accepter que tout le temps c'est les mêmes athlètes qui fait performance qui retrouvent coupés pour une compétition. C'est Anaïs Angeline, c'est pas la première fois qui va na couper pour une compétition, c'est la 3e fois. La première fois c'était pour la compétition en Italie et pas ni mon nom ni ce nom. Mon club il fait le nécessaire, je mets mon nom et je pas mettre ce nom. Donc les parents d'Anaïs ils me disaient à cause avec ministre pour qu'ils se justifient faire retrouver la liste. Et la fédération tu mets une condition qui si Anaïs retrouve la liste, 2 athlètes de la fédération ils retrouvent la liste aussi. Donc le ministre a approuvé, c'est comme ça qu'Anaïs retrouve la liste et les 2 autres personnes aussi. Et Anaïs en Italie, il fait très bien, il fait 3e au lancer du disque et 3e au 100 mètres. C'est une fille qui a juste 16 ans, il fait cette compétition avec une personne qui expérimentait parce que c'était une première compétition internationale. Une personne qui est plus âgée que nous, une personne qui est plus expérimentée que nous et qui nous fait très bien. Et c'est grâce à sa compétition-là même qui nous classe mondialement. Et pour les Jeux d'Afrique, c'est une catégorie Anaïs et la fédération pas mettre ce nom, je préfère mettre un nom à une personne qui a 65 ans. Et quand le club il dit pourquoi je peux avoir Anaïs parce que c'est une fille qui a 16 ans et qui a potentiel. Je dis sans le nom, je dis Tia Michela, je dis mettre un autre athlète qui a un Jeu d'Afrique qui était en fauteuil. Et maintenant la 3e fois c'est pour la compétition de Dubaï. Moi je trouve ça injuste parce que personnellement c'est pas parce que Anaïs, mon camarade, il entraîne moi, il est dans la même fédération qui me prend support, non, c'est pas ça. Anaïs, avant comme on apprend qu'Anaïs pas retrouver la liste pour la compétition de Dubaï, me tient en colère parce que c'est un petit fille qui donne à fond quand il vient d'entraînement. Il est à l'école, il a 16 ans et il vient d'entraînement avant il est à l'école. Ensuite, il y a l'école. Il sortit de l'école, il vient l'entraînement. Après, il y a les leçons, ou quand il sortit les leçons, il vient l'entraînement. Et les samedis, il vient sur l'entraînement. Les jours fériés, il vient l'entraînement. Et des fois, les dimanches aussi, quand il rate sur l'entraînement pendant la semaine, parce qu'il y a les leçons, les dimanches, il est entraîné. Je trouve ça correct qu'un petit fille qui sacrifie grammaire tantôt, jour férié, il met sa famille à un côté, quand il a une sortie, il met sa camarade à un côté, il a envie de faire honneur au pays. Pareil comme nous tous athlètes, nous avons un rêve, nous avons un but, nous avons un objectif, nous avons un but pour nous sport, c'est faire honneur au pays. Et faire honneur au pays, c'est à des compétitions internationales. Ce n'est pas juste une compétition locale ou une compétition régionale, c'est une compétition internationale et mondiale. Les Jeux paralympiques, c'est une compétition, c'est une compétition internationale, c'est une compétition mondiale. Il y a plusieurs personnes qui portent un handicap qui retrouvent dans sa compétition-là. Et Maurice, tout le temps, tout athlète qui ne participe pas des Jeux paralympiques, tout le temps, il recevra un wild card. Jamais ils sont qualifiés. Et nous avons envie, en tant que jeunes, nous avons envie sans ça. Nous avons envie de qualifier et non recevoir des wildcards. Parce que si nous recevons quand un monde pose nous une question
là-bas quand nous pour qualifier pour dire nous comme ça ok ben quand ça nous fait cette qualification nous capables répondre nous pour fier nous prenons une fierté pour dire nous avons fait une compétition tel pays nous qualifier avec tel temps c'est pas vous connaissez nous gagnons wildcard nous gagnons invitation ben on dire ok une invitation je peux prendre nous comme si ok je t'encore au bas de l'échelle nous pas dire expert mais nous n'avons aucune expérience dans ce qu'il nous peut faire et c'est ça qui nous envie de changer nous envie une expérience nous designons une connaissance des compétitions internationales qui nous fait en Italie et ça même c'est une grosse pression mais nous connaissons gérer cette pression là et nous pas envie qu'après demain nous comme ça quand arrive un stage que nous prêts pour qualifier nous peut faire déjà les temps là Maurice quand nous peut arriver là-bas nous peut diminuer les temps là pour dire nous ben ok je pas pour aller je pas trouve ça correct parce que je veux connaître qui athlète n'est pas assisé ou la veille compétition qui n'est pas l'entraîner c'est un sacrifice au niveau de la nourriture au niveau de la vie c'est beaucoup de sacrifices. Nous, la vie, comporte des sacrifices. Et au niveau de l'école, moi, personnellement, je prends un an sabbatique pour entraîner pour les Jeux paralympiques. Et cette année-ci, je reprends mon étude. Et je connais les plus difficiles, mais nous pouvons gérer. Et à ce terme, mettre dans nos places, nous, athlètes, nous pouvons faire honneur au pays. Ce n'est pas juste à voyager, c'est pas ça. Notre but, c'est pas voyager, prendre l'avion. Ok, fait la 20e fois, nous prenons l'avion. Ouais, youpi! Non, c'est pas ça du tout. C'est faire honneur au pays. Nous avons envie de nous drapeau quadricolore, flotter. Nous avons envie quand nous pouvons gagner nos médailles pour n'importe quelle compétition qu'il y a, quand un athlète gagne une médaille, c'est vraiment une fierté. C'est pas ok, moi je gagne une médaille, youpi! Non, c'est toutes les Maurice. Quand nous, athlètes, nous gagnons une médaille, c'est pas juste sa tête là, ni son entraîneur, c'est pas juste sa famille qui a une fierté. C'est toutes les Maurice qui gagnent une médaille là ensemble avec nous. Et nous avons envie de faire ça ressortir. Par exemple, les Jeux des îles, quand nous avons un camarade, tu fais gagner une médaille, me sentir, si je veux gagner une médaille. Et c'est pas juste moi tout seul, c'est nous entraîneurs, c'est nous familles, c'est l'île entière. C'est pas une personne qui fait des sacrifices, non. Nous envie sans ça. C'est ça nos buts. Quand nous, athlètes, et nous qui nous entraîner, dire oh yo, c'est difficile ça, me demande maman, est-ce que je peux faire ça? Mais si c'était une volonté, comme nous, je peux faire. Donc, n'importe qui chose qui se fait, je peux faire. Je besoin d'une volonté, je besoin de content ce qu'ils se fait. Et nous comptons nos sports, les caves, n'importe qui qualité discipline, nous comptons. Nous, athlètes, surtout Anaïs et moi, qui entraînent avec Jean-Marie Bergerati dans le club de Magic 4 Bornes, nous avons envie qu'après, il y a des jeunes comme nous qui portent un handicap, qui trouvaient que oui, moi, envie de faire sport, qui ils rester aussi longtemps que nous pouvons rester. Nous avons envie qu'il y ait des jeunes, il n'est pas juste au niveau handisport, c'est le sport en général, qui ne sont pas venus une semaine, des semaines, un mois, pour après, quand je commence à faire face à un problème qui est dans la fédération, je dis à l'entraîneur ou bien même aux parents, je dis ok, maman, on va continuer, trop beaucoup de problèmes. Nous, ça fait un an qu'il m'entraîne avec Jean-Marie et Anaïs s'entraîne, ça fait 1 an et demi qu'il entraîne avec Jean-Marie. C'est vrai qu'il est difficile, il y a fois nous décourager, nous dire nous pouvons arrêter, pas capable, tout coup, même du monde qui a le même problème, c'est tout le temps les mêmes problèmes qui répétent. Mais après nous réfléchissons, nous disons non, il ne fallait pas nous arrêter parce que c'est vrai que nous comptons faire sport, nous faisons sport pour faire fierté nos pays et nos parents aussi. Mais il y a une autre affaire qui derrière nous but aussi, c'est que nous avons envie que les enfants qui portent un handicap, que ce soit fauteuil ou moteur, ou etc. C'est tous les handicaps qu'il y a, nous avons envie qu'ils fassent un sport
je trouvais que voilà, si nous ne pouvons pas faire nous ne pouvons pas faire face à un problème, nous pouvons réussir, nous pouvons tomber, nous pouvons relever à chaque fois et nous pouvons venir encore plus fort. C'est une envie que je trouvais, que je aussi, je disais ouais, je suis capable de faire ça, mais aussi je capable de faire. Moi, mon but en général, c'est pas que faire du sport, après m'oublier tout le monde qui n'a pas derrière, c'est pas ça. Tout le temps, je tiens un objectif dans ma tête depuis que je suis petit. Tout le temps, je tiens comme ça, je tiens mon maman, mon papa, pas quand je viens grand, m'envie faire un projet que rassembler toutes les personnes. C'est pas que les enfants, c'est toutes les personnes qui portent un handicap, qui de 8 ans, de bébé jusqu'à 100 ans, 80 ans. L'âge n'est pas important, c'est qu'ils ne pas honte, c'est qu'ils étaient. Franchement, me dire aujourd'hui, tout le temps me dire qu'ils ne pas honte, qu'ils me portent un handicap. Et Nadie passe à côté de moi, je me dis, ok, mais tu n'es pas handicapé toi. Je ne vais pas trouver, parce que comme on porte un long pantalon, il n'est pas remarqué, mais du moment qu'il me porte une chose, ça se voit. Mais je ne vais pas honter, même si du monde virait guetter, pose-moi, ouais, comment tu comprends? Tu fais un pied. Je ne vais pas honter, me dire, oui, je comprends, je unique. Je connais qui demain, je trouve un autre du monde, je vais pas dire, hey, tu es pareil comme moi. C'est vrai que nous tous nous uniques, mais si bon Dieu crée moi dans cette façon-là, ça veut dire que plus devant, il y a un plan pour moi. Et petit à petit, je trouve plan là, c'est que nous sommes fiers de ce qui nous était. Nous sommes contents comment nous étions. Nous nés avec nos poumons, avec demain. C'est nous l'objectif à nous. Ce n'est pas que le sport, c'est nous la vie en général. C'est la santé qui nous sommes contents, nous sommes fiers comment nous étions. Et nous athlètes, quand on dit nous athlètes, nous tout le monde qui porte un handicap, tout athlète qui porte un handicap, et même les athlètes qui sont valides. Je ne pas juste faire sport parce qu'ils ont des casse ou etc. C'est pas ça. Nous avons un grand but, c'est pour demain représenter le pays à une compétition, à un jeu olympique, jeux paralympiques. Et si demain nous finissons, nous disons ok, il arrive un moment que nous devons arrêter de faire du sport, et nous avons un jeune qui peut venir, nous avons envie qu'il va un jeune là de rester, de ne pas arrêter à moins obstacles qui viennent, je veux tout le temps fort, pas physiquement, pas seulement physiquement, je veux fort mentalement aussi, parce que demain je perds à un pas ou la tête avec un grand athlète. C'est vrai nous démoraliser, mais nous connaissons qui nous galoper, nous rouler, nous arriver avec un athlète qui est au niveau. Et quand nous avons 16 ans, 18 ans, c'est extraordinaire et qui grand athlète, il y en a au moins 25 ans, 26 ans. C'est une fierté pour nous-mêmes. Il ne faut pas se baisser les bras au moins un petit obstacle qui vient ou au moins petite compétition qui se perdue, c'est pas ça. Je carrément perdu, oui, mais je fais un parcours, je n'arrive aussi loin que je suis capable. C'est les sacrifices que je fais avant qui reflétaient ce que je gagnais après. Et la plupart des enfants sont à l'école pendant 14 ans, de primaire au secondaire, pendant 14 ans, pendant 13 ans, 14 ans. Et nous apprenons une méritocratie à l'école qui dit à nous, quand nous travaillons dur, nous pouvons gagner devant. Et aujourd'hui, nous travaillons dur pour nous réussir à faire quelque chose un peu plus devant. Et nous ne devons pas laisser nous craser. Pas parce qu'un du monde peut dire, ok, je plie là, ok, je dis, ok, fais ça. Il ne fallait pas te rester tranquille comme toi. Non. Si je trouvais que c'est en raison, moi, je vaut mieux dire la vérité qui cache en bas du monde qui pour tout en cause mentir. Et il y a beaucoup de monde qui demande moi, après ça, incident qui est arrivé là, est-ce qu'il te va arrêter, te décourager, est-ce qu'il te regretter, ce qu'il te dit? Non, je ne vais pas regretter. Franchement, je ne vais pas regretter parce que je peux dire la vérité, et je peux revendiquer droit athlète. Ce n'est pas juste athlète en dispose, c'est tous les athlètes dans le domaine du sport. Et aussi,
me pas décourager, non, je continue à entraîner, grave à tête tantôt, mais encore faire même sacrifice qui me tient au départ et encore plus sacrifice encore parce que je me connais qui m'a envie me suspension levée, m'a envie qui si demain me suspension levée, me connais qui m'en connaît toujours la chance pour aller faire ma qualification pour les Jeux paralympiques. Et il y a une grande c'est vrai il fait moi du mal parce que je suis Espagne et qui est un jeu comme le 14 mars, je me faisais prendre l'avion pour aller à la compétition à Dubaï. Malheureusement, je me raté, mais il fait moi du mal parce que c'est un jeu, c'est une compétition que je peux retrouver, je peux qualifier. Mais malheureusement, je ne peux pas aller. Mais je toujours garde l'objectif dans ma tête, qualification pour les Jeux paralympiques. Même si je rate dans 4 ans, pour une année, je pourrais rester tout le temps mon objectif, au moins qualifier pour les Jeux paralympiques. C'est un grand honneur parce que ce n'est pas juste quand nous allons à une grande compétition, il y a tout le monde qui sont derrière nous. Il y a le peuple mauricien qui tout le temps encourage nous, si vous avez envie de trouver le pavillon flotté, quand nous passons à la télé pour dire ok, une petite fille, un garçon mauricien représenté dans un grand jeu pareil, il pas arrête à ok, c'est bon, un mauricien a habitué de trouver ça. C'est rare, vraiment rare. Il y a un seul du monde qui gagne les Jeux olympiques une médaille de bronze. Pour les Jeux olympiques, c'est Bruno Judy. Nous avons envie que nous, athlètes en sport, au moins capables d'amener une médaille de bronze aussi, ou une médaille d'or, ou au moins une qualification, une vraie qualification. Ce n'est pas juste une invitation au papier, c'est une qualification avec un temps exact, un temps précis. Moi, c'est Jean-Marie Beguirati, entraîneur personnel de Noémie, Alphonse, et plusieurs autres athlètes encore. En fait, ce qui est un problème déroulé, c'est pas depuis maintenant, elle a fait depuis bien longtemps. Ça a fait depuis bien longtemps et que la fédération ne reconnaisse pas les programmes avec nous, le club, ou moi personnellement, parce que vu qu'il m'entraîne un athlète qui n'est pas entraîné des autres par l'entraîneur national, en fait, la fédération est un entraîneur national qui, bon, pas pour à cause de l'entraîneur national, mais qui est un athlète qui choisit un entraîneur moi, parce que je connais mes capacités. Et en fait, la plupart des athlètes qui entraînent moi arrivent bien loin. Mais le problème, c'est que la fédération, on va comprendre. Ça va nous en faire venir dans l'entraîneur moi, grand matin, 8h, 4h tour à soir, mais plein d'épisodes. Comme je dirais, on va rejeter de la fédération. Là-bas, je pratique de la fédération dans le tennis. Je tout le tennis et une personne plutôt âgée, bon, pas pouvoir dire ce autres, mais en fait, ça m'a jeune, je la place dans la fédération. Et la présidente même, il y a un tennis, et si vous êtes sur rôle, c'est le tennis, ce baiser dans le tennis, et c'est ça la question tout le temps, clip nous venir pour la guerre, pour dire qui fait nous la tête, qui fait gauche-droite. Mais ça, il reste tout le temps une question. Personnellement, nous avons envoyé mail, pas aucune réponse. Mais quand on a un problème, nos athlètes, là, nous gagnons un mail. L'incident, je suis là, personnellement, et pour moi, ce n'est pas un incident, c'est juste une conversation entre un athlète et le ministre et la présidente. Bon, pour je mal comprends, que ça veut dire, gestuelle, la main, causer, le ton, peut-être ça c'est agressif. Le radio, il y a certaines personnes qui me disent que Noémie est vraiment vulgaire. Je suis content de poser la question, c'est quoi le mot vulgaire? Si ça explique-nous ça. Si on a envie de montrer des vulgaires, ça nous a montré c'est quoi le mot vulgaire, mais Noémie n'est jamais vulgaire. Noémie c'est juste pédagogue ce droit. Et moi, là, en tant que moi, qui jamais Noémie c'est vulgaire, jamais Noémie c'est agressif. Il se fait juste revendiquer ce droit. Avec qu'il y a un droit parce que je suis fatigué, je vais arrêter l'entraînement. Moi, je dis non, tenir, pas entraîner, continuer à entraîner. Je vais un problème, mais seulement, je ne peux pas régler le problème, c'est la performance, le terrain. Quand tu es bon, tu peux faire 100 mètres dans 30 secondes, tu peux faire 1500 mètres dans 30 secondes, qui te meilleur dans le monde. Personne ne peut pointer du doigt, personne ne peut empêcher toi de participer. Right? Je pense que ce problème-là aussi, vient de côté entraîneur, et je vais en tête entraîneur moi, tous les jours. Je ne veux pas qu'on entraîneur national là du tout. Je force ma tête là pour aller avec l'entraîneur national. Demain, moi, tu fais marié. Moi, mon papa m'a soigné. Il a 25 ans, il vient à l'église. Sans qu'il puisse venir là, devant l'hôtel. Ce beau-père, c'est mon madame remarié. Ou bien ce papa qui nous amène. Mais du coup, comme ça, les enfants l'entraîneur moi, grand matin, 4 ans, pendant 10 ans,
15 ans d'entraîneur, moi. Ils ont besoin de paralympique, ils ont besoin de compétition. Il ne faut pas qu'on puisse athlètes son entraîneur, ils ont besoin d'entraîneur qui trouvent, ils bien, ils entraînent. Parfois, une boucle, par contre, ils sorti, ils viennent entraîner, ils disent, ouais, moi, je parle de toi. Vous pouvez dire psychologiquement, c'est ça le problème de la fédération. Le problème de la fédération, c'est forcément la tête là, de nous dire, entraîneur, bien entraîneur national. Mais si vous n'a pas du niveau, si maintenant on a choisi un entraîneur moi et qu'ils ont bien résultat. Noémie, première fois, il a en 3 mois d'entraînement, il a l'Italie, pardon. L'Italie, il est sorti premier, il a pris première fois dans l'histoire d'un athlète sportif, gagne un prix, un grand prix. C'est une fierté. Right? Mais c'est en 3 mois d'entraînement. Maintenant, c'est un suffisant de venir, je suis hispanique, je ne vais pas même amener dans un comité disciplinaire, je ne vais pas même faire, il ne va pas me droit en redéfendre, de finir ça. Je ne sais pas un mot comme mise à pied, à titre conservatoire, grand mot. Moi, je sais pas ce que je connais que déjà. Pour nous, c'est un mise à pied, c'est mettre l'idée carrément pour une faute grave. Mais je te dis un ministre, tu as un ministre au papier, tu me poses question, le président, est-ce qu'il voit un couillon? Mais rien de grave, parce que même quand nous guettons le Parlement, nous guettons une affaire causée, ça a été des oreilles là, ça a été la guerre là, pas aucun problème. Pourtant, je fais plus sauvage, je fais plus mauvais. Qui est un athlète qui vient tirer des affaires, qui vient dire, gentiment, on va dire. Mais c'est du n'importe quoi. Right? Un enfant de 19 ans qui peut entraîner, qui peut quitter tout, lever grand matin. Après le problème, nous gagnons un mail, dire que vraiment, il expliquait que Noémie a un problème, il fait vilain, soi-disant, qui nous pensait là. Mais si le président passe là, il pourra penser. C'est vraiment c'est de la méchanceté. 2 jours après, Noémie se transport coupé. On a rendu compte un petit film, déjà il y a un handicap, il porte une prothèse, il prend un bout de la main, il a besoin de faire porte-moteur dans le bis, il a besoin de faire bis pour lui venir. Il marche, il prend les bicoteries, au moins un dernier kilomètre pour prendre le bis, attendre le bis là, des bouts, rendre les enfants d'école là, prendre le bis à la Galino, le Galino prend le bis, marcher, après prendre le bis, revenir ici, stade, reste du bout pendant au moins un état et demi, et je peux donner un transport 3 fois par semaine, et juste après un incident là, je couple, et on m'a demandé qui fait un couple, là-haut, il y a un rôle depuis là-haut, pas de transport. C'est un rejeté, on appelle ça. Mais c'est inadmissible. Right? Chifila, je dis, Chifila fait un problème. Il crée la guerre, pas que faire. Mais vous appelez dans le comité, le ministre appelle la présidente, il appelle le président de la fédération, il appelle le président, je ne cause, le ministre dit ok, puis il y a un problème pour régler le problème là. Non, demain, il y a une mise à pied. Mais chacun grand. Est-ce qu'il y a une concertée après tu as allé bien taille Chifila? Mais je ne vais pas prendre en compte que Chifila, il sacrifié, il est entraîné. Au moins jusqu'à déplacer, on passe assis dans le bureau, même je vais dans le bureau, je vais dans le bureau, moi je vais dans le bureau, pas qu'à assiser, mais fin de dans le stade là au moins. Dans le temps, place pour assiser le gradin, c'est envie d'assiser. Tu as dit que Chifila va faire, quel entraînement tu peux faire, qui nous peut faire, nous, comment on peut sacrifier? Right? Pas payer les autres pour ça. Chifila n'a pas gagné, il n'a pas gagné rien. Il est venu là, il n'est pas obligé de venir là, parce qu'il a envie de faire quelque chose. Et pas ici, il y a plusieurs athlètes, ils ont trouvé, il y a plusieurs athlètes qui entraînent à nous ici, Grand Matin, Scatanto, nous allons à Dubaï, ils ont resté, ban qui les autres peuvent aller, les autres en mode personnel peuvent aller. Et ban du monde qui donne un sacrifice. C'est vraiment pas correct. Voilà.